Chers téléspectateurs, et bienvenue dans notre émission À la source d'aujourd'hui. Une émission qui vous amène sur plateau les écrivains d'ici chez nous au Burundi. Aujourd'hui, nous serons avec Dieudonné Bacinoni, écrivain, mais également poète. Il nous relatera sa poésie à travers notre émission d'aujourd'hui. Mais d'abord, je lui souhaite la bienvenue sur plateau tout en lui saluant. Bonjour, messieurs. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter auprès des téléspectateurs qui nous regardent? Je réponds au nom de Dieudonné Bacinoni. Je suis né en 1969 en Ngagara, en mairie de Bujumbura, mais je suis originaire de la commune de Mugamba. Je suis issu d'une famille de 6 enfants. Je suis marié et père de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Dans le langage poétique, je dirais un quatrain, dont les rimes sont alternées ou croisées. Voilà. Voilà, vous avez amené sur plateau vos œuvres. Ici, nous avons la première titrée « Les portraits de la société », composée de 236 poèmes, et là où l'on trouve un style nouveau. Pouvez-vous nous parler du style que vous avez utilisé en écrivant les portraits de la société? Partons du titre lui-même. En pensant à écrire cet ouvrage, ce recueil de poèmes, les portraits de la société, il s'agit bel et bien des descriptions des réalités observées à travers le monde. Les poèmes composés dans ce recueil sont de diverses formes. Il y a les poèmes isométriques, c'est-à-dire des poèmes en comptant les syllabes. On trouve les alexandrins, les décasyllabes, les octosyllabes, etc. J'ai composé également les poèmes hétérométriques. Hétérométriques, oui. Ce sont des poèmes dont les vers, en comptant les vers, les syllabes plutôt, il y a une certaine inégalité. Il y a également des poèmes, qu'on appelle les calligrammes. Les calligrammes, ce sont des poèmes dont la disposition typographique forme un dessin. J'ai composé des poèmes en forme de croix, parce que moi je suis de confession catholique, je suis chrétien. J'ai composé des poèmes en forme d'une carte, par exemple, carte du Burundi, etc. Voilà. J'ai aussi des poèmes qu'on appelle des acrostiches. Les acrostiches, oui. Acrostiches, ce sont des poèmes qui, en lisant les lettres initiales, composent un thème ou un mot-clé. Voilà. Et après les avoir tous mis dans votre recueil, vous avez aussi préféré les mettre sur mélodie. Pourquoi le style de mettre vos poèmes sur mélodie? En pensant mettre mes poèmes sur mélodie, c'est que normalement, comme vous le savez, nous les Burundais ne sommes pas passionnés pour les livres. J'ai préféré, moi je vais y revenir, mais jusque-là mes poèmes sont disponibles dans les librairies. Je dirais la librairie Saint-Paul, la librairie Savoir Plus, Faire Plus, service, et sont également disponibles sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook et Instagram. Bon, j'ai envoyé les vidéos, les poèmes étant déclamés. Oui. Voilà. Et alors, vous avez trouvé que cela peut vous attirer une autre audience? Exactement. Comme les Burundais ne sont pas passionnés pour la lecture, j'ai opté pour une autre option de passer par les réseaux sociaux pour la commercialisation de mes ouvrages. Alors, c'est un conseil que vous pouvez lancer aux autres poètes de mettre sur leur compte YouTube ou bien Facebook? Ah oui, bon, mais pour en arriver là, il faut passer par les studios.
On passe par un studio pour les déclamer et on paie de l'argent. C'est cela que j'ai fait. Et le son, le fond sonore, c'est vous-même qui cherchez ou bien c'est le studio qui se charge? Bon, c'est le studio, c'est la musique. La musique, c'est le studio qui est en charge Peut-être dans cette émission, je veux leur laisser le temps de suivre quelques-unes de vos poèmes.